Bonjour NJ, bonjour Alicia. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la séance d'hypnose d'NJ. Alors NJ, on t'écoute, tu vas énumérer un peu les points qui te causent problème et qui t'amènent à nous aujourd'hui. Ok. Je vais faire un point global. Alors, Oui, en premier, j'ai marqué tout ce qui est électrique. oui. Euh, téléphone. J'ai des câbles aussi téléphone qui déconnent énormément. J'ai ma machine à laver qui a 4 5 ans et qui commence à me lâcher. Oui. Voilà, il y a beaucoup qui commencent à déconner de ce côté-là. Le deuxième point, c'est financièrement. J'ai Mmh. énormément depuis toujours, j'ai toujours eu des soucis, même si ça allait mieux à certains moments. Euh, il y a également, en fait, donc, j'avais rencontré des personnes qui étaient beaucoup spirituelles. Et il y en a un qui m'a parlé qu'on m'avait jeté 2 sorts. Donc, on m'avait utilisé à 2 reprises la magie noire sur moi pour m'empêcher de me réaliser. Il y a également la santé de mes chats, surtout Alors, celle de ma vie. on va faire dans l'ordre. Donc la magie noire, c'était combien de temps qu'on t'a dit ça? Alors, ça fait 1 an et demi à peu près. Oui, 1 an et demi. Et Mmh. en fait, c'est une personne que je n'avais encore jamais rencontrée comme vous. Mais Oui. elle a su beaucoup de choses sur moi, comme ma hanche décalée, comme mon épaule, comme Mmh. plein de choses. Et c'est vrai que ça me parle parce que j'ai également vécu des choses plus jeunes chez ma mère. Il y avait une dame qui était venue et elle avait vu en fait une espèce de... Moi, j'appellerais ça en fait une grosse boule de poils, toute noire. Et en fait, je sais qu'il y a déjà eu des choses comme ça dans ma vie, enfin, dans ce sens-là. Mmh. Voilà, et on m'en avait parlé, et c'est vrai que, en fait, c'était à la période où on m'a dit que c'était à la période de quand j'étais en foyer, et une période aussi d'il y a 2 3 ans à peu près, quand je me suis séparée de mon ancien compagnon avec qui je vivais. Et voilà. Et je sais que depuis, j'ai déménagé sur Toulouse, et il y a beaucoup de choses qui derrière se sont manifestées. Les points suivants, voilà. Ensuite, il y a, comme je disais, la santé de mes chats, donc surtout Manaya. En 3 mois, j'ai eu 2 opérations. Il y a eu pas mal de stress là-dessus. Ça a été compliqué, hein. C'est, voilà. Mmh. Ensuite, il y a eu les embrouilles dans tout ce qui est amour, amitié et famille. C'est vrai que l'amour, je pense que le fait de ne pas avoir rencontré la personne qui m'est destinée encore dans cette vie, je pense que dans tous les cas, c'est voilà, mon chemin de vie. Tout ce qui est amitié, c'est un peu comme Alessia à l'école. Je me sentais souvent à l'écart. J'ai eu ah oui, on appelle l'hélicoptère. J'ai eu des gros soucis en fait avec tout ce qui est amitié. J'ai eu pas mal d'embrouilles dans la famille aussi. Rien Mmh. que quand j'ai déclaré la semaine dernière positif au Covid, ma cousine m'a jeté dehors le lendemain des obsèques sur Paris à 29. Voilà. Heu, alors Donc, que je comprenne bien en fait la situation, pour les amours en fait, tu n'arrives jamais à trouver quelqu'un qui te correspond, c'est ça? oui, D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des débuts de relation, ensuite ça se termine comment? il y a eu des relations où à chaque fois c'était beaucoup sur comment dire. Ma mère en fait a été frappée et c'est vrai que ce schéma, j'ai l'impression qu'il se répète. J'ai jamais été frappée en loin de là, mais il y a eu des petites choses qui me montraient que dans quelques années, peut-être ça. Et jusqu'à maintenant, tu as eu de la violence en couple? Là, ça fait 2 ans que je suis célibataire et que Ouais. finalement, je me suis retrouvée moi-même, donc ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, ouais, j'ai jamais été vraiment respectée. Enfin, je sais Mmh. Mmh. Ouais, je comprends, ouais, d'accord. Voilà, c'est que je mette vraiment un cadre à ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, tu nous parles des amitiés. Alors, dans les amitiés, si on pourrait résumer, ce qui est important, c'est quelle émotion tu ressens par rapport à ça? Tu te sens rejeté? Tu te sens, pas aimé ou tu te sens trompé? Comment ça se manifeste? Enfin, comment toi tu le perçois? pas, j'étais jalousée. En fait, j'ai vraiment la sensation qu'il y a vraiment un vibratoire tellement différent que du coup, je suis toujours mise à l'écart et ça depuis toute petite. Ça a toujours été ainsi. D'accord. Alors, est-ce que ça te fait du mal? Ça m'en a fait beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, un peu moins parce que j'apprends. J'aime beaucoup la solitude. J'ai appris justement à travailler là-dessus et Mmh. Alors, il y a qu'est-ce qui aujourd'hui te pose problème alors dans l'amitié? Si, bon, tu as avancé, tu as pu comprendre que finalement peut-être il ne vivrait pas comme toi. Quelle est la question maintenant qui t'interroge en fait?
Bah, j'aimerais bien avoir un cercle d'amis, avoir, je saurais D'accord. même pas comment dire en vrai, En fait, exactement. si je comprends, ce que je t'écoute attentivement, en fait, tu aimerais évoluer dans un cercle d'amis qui te correspond, en fait, finalement, qui soit, on peut dire, dans les mêmes vibrations que toi. Ouais. C'est ça? D'accord. Très bien. Ensuite? Alors du coup, il y a eu également pas mal de décès dans la famille, des Mmh. embrouilles, Mmh. bah, comme voilà, comme j'avais expliqué, je suis orpheline depuis, Mmh. quelques temps et c'est vrai que les morts se sont tout le temps répétées et c'est vrai que j'ai pas de répit. Alors, tu m'as dit que tu es orpheline depuis quand? Parce que quand tu as parlé, c'est marrant, il y a des coupures en même temps. C'est vrai. Oui, ça comme si, je devais pas entendre. Depuis combien de temps tu as dit que tu étais orpheline? Alors, du coup, ma grand-mère est décédée quand j'avais 8 ans en 2006. Mmh. 3 ans après, ça a été ma mère. Mmh. Ma mère, c'est vraiment le pilier familial. Mmh. Suite à son décès, on a été de famille en foyer et famille d'accueil et du coup, j'ai jamais eu de stabilité. J'ai commencé le collège en 4 ans différents. C'est vrai qu'on nous a un peu jetés à droite à gauche Mmh. et ensuite, il y a eu le décès de mon grand-père en 2016. C'était également le dernier pilier, officiel de la famille, qui nous maintenait encore tous ensemble présents et là, bah, récemment, il y a eu également le décès de mon oncle. Entre-temps, j'ai eu le décès aussi d'une amie avec qui j'étais en foyer. Il y a Mmh. eu, autour de moi alors si l'ange de la mort, il existe, il m'a fréquentée très souvent. Voilà et c'est vrai que, bah, tout ça, c'est quelque chose, à mon âge qui m'a beaucoup travaillé. Ça m'a Mmh. beaucoup Oui, je comprends. Alors, cette enfance, comme je vois que tu as été un peu de partout, c'est ça? Tu as été dans les familles d'accueil, dans des centres, c'est ça? mmh. D'accord, d'accord, très bien. Et ça s'est bien passé, durant ces accueils dans les centres, les familles d'accueil, tout ça? Je le vois, bien, très positif, mais c'est vrai qu'à Mmh. cette période-là, c'était très, très dur et Mmh. je peux pas nier le fait qu'il y a eu des gros moments où c'était pas évident parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à cette période-là Mmh. donc aujourd'hui, j'en sors, heureuse avec beaucoup de souvenirs, mais Mmh. c'est vrai que c'est Mmh. Bah, c'est bien déjà que tu aies pu avancer là-dessus et qu'il y ait une compréhension qui s'est faite, c'est OK. Eh bien, continue. pas évident. C'est grâce à vous. Alors j'ai également eu, une acné très sévère, donc Mmh. ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus d'1 an, j'ai été touchée, donc je pense que c'est dû au masque, mais c'est Oui, vrai qu'aujourd'hui, je le porte de moins en moins et j'ai encore des soucis, donc même si ça va beaucoup mieux en soi, ouais, c'est vraiment arrivé brutalement il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans avec le covid, ouais. donc voilà, je l'ai rajouté quand même parce que c'est Oui, vraiment bien quelque sûr. chose qui me fait encore beaucoup de mal physiquement parce que Oui, vraiment c'était vraiment très sévère, c'était des plaques et des plaques et d'ailleurs en parlant de ça, il y a même moins d'une semaine, là, le 1er février, je sors si je brille, c'est parce que j'ai de la vaseline. Je sors d'une grosse inflammation en fait à l'intérieur du nez, mon nez a doublé de volume et mmh, je pouvais pas me boucher, bah, ça s'est mmh, évité tout le bas. Donc voilà, j'ai également aussi des douleurs sévères au trapèze. mmh. Accident quand j'étais petite au cervical, tout bêtement à la GRS, voilà et en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu des soucis de ce côté-là particulièrement. Ça m'a toujours créé des entorses aussi au poignet Ouais, et en fait, j'ai longtemps pensé que c'était la maladie de mon métier, la restauration, le fait de porter ouais. plateau lourde À et je me suis droite? rendu compte oui, à droite Mmh. et je me suis rendu compte, il y a 3 semaines, un mois que, en fait, dès que j'ai une période stressée dans la journée où je vais me mettre en colère ou autre, bah, en fait, le soir, je vais rentrer et en fait, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui s'appuyait sur moi au quotidien. C'est vraiment une douleur très pesante. Mmh. J'ai également eu beaucoup d'anémie. Je sais pas si je peux le rajouter, mais je me suis dit, pourquoi pas? Oui, on t'écoute, hein, il y a aucun problème, tu peux vraiment tout nous dire, hein.
Ouais, c'est sans doute dû à mes règles très abondantes depuis toute petite. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, là, il y a quelques jours, je suis tombée dans les pommes très sévères parce que j'étais malade et je pense que l'anémie, en fait, mon corps ne stocke pas le fer. J'ai beau manger beaucoup de lentilles, beaucoup de fer et Mmh. essayer de le maintenir, c'est vrai que il se stocke pas en fait dans mon corps. Et actuellement toujours? Oui, et j'ai d'ailleurs été pendant 2 ans sous un traitement, donc c'était tardif, hein. C'était pas grand-chose, mais j'ai également eu en fait pendant 1 semaine ou 2, je sais plus, ça remonte à longtemps. Tous les jours, en fait, j'allais à l'hôpital pour avoir justement une transfusion de Venofer parce que mon corps le stockait pas, donc il m'en fallait en masse. Mmh, d'accord. J'ai également très souvent, envie de rien, je ressens une flemme en moi qui me pèse, alors Ouais. que enfin, je sais pas comment expliquer, il y a aussi parfois des voix dans ma tête, des doutes qui je ressens qui ne m'appartiennent pas. Mmh. Heu, j'ai vraiment la sensation en fait qu'il y a quelque chose qui veut me mettre au plus bas et pourtant je reste très positive au quotidien. Et ces voix, elles te qu'est-ce qu'elles te disent, ces voix? Bah, par exemple, la dernière fois, ne fais pas la séance. J'ai longtemps douté quand on avait pris le rendez-vous. Ouais, Alors j'ai grave envie de faire cette séance et ouais. d'ailleurs, je pense que c'est lié peut-être à cette nuit, le fait que, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui, on va dire, me contraint Mmh. de rester ainsi, en fait, et de pas évoluer. Je Ouais, de ressens reste j'ai beaucoup de miroirs, j'ai beaucoup de signaux, mais c'est vrai mmh. que j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me bloque, que voilà. D'accord. J'ai également aussi, découvert, il y a à peu près 1 an et demi, mes dons de clairvoyance. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours fait petite parce qu'avec du recul, il y a beaucoup de choses, je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai fait des rêves prémonitoires. J'ai également su que ma grand-mère était décédée dans la nuit, et cetera. Et en fait, sur les extrémités de mes yeux, il y a des fois, je vois des ombres. Je crois qu'il y a quelque chose, en fait, qui est là et même très souvent, je me reprends à faire comme ça alors que, bah, je suis toute seule chez moi et qu'il y a personne et qui j'ai vraiment la sensation de et c'est pas toujours très sain, en fait. Je D'accord. La présence de ma mère et cetera, donc je sentais que c'était quelque chose de sain. Mais Ouais. là, il y a des fois où je ressens pas du tout, et c'est quelque chose de bien. Alors j'ai appris, j'avoue, à ne plus en avoir peur, donc j'essaye Ouais. de rire et Ah, à quel moment ça se manifeste? Plutôt le soir quand tu vas te coucher ou n'importe quand dans la journée? alors ça peut être n'importe quand dans la journée, mais particulièrement le soir. D'accord, très bien. D'ailleurs également mes armoires qui craquent très souvent alors que c'est des armoires murales. Ouais, Mon bâtiment il date de 2014, c'est pas très récent, ouais, et j'ai des armoires qui craquent même parfois mes chats, ça leur arrive d'être sur le lit avec moi et d'un coup regarder tous les 2 dans la même direction et sans aucune raison ouais. heu, donc voilà, après on a fait plus ou moins le tour, de tout ça. Très bien. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, comment toi tu te vois? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que comment est-ce que tu te vois toi-même? Alors j'apprends à m'aimer de plus en plus. C'est vrai qu'il y a des fois j'ai encore des petits doutes, mais Mmh. après, je ressens vraiment qu'il y a un potentiel en moi en fait qui attend juste, qui est en train de charger, qui attend juste en fait à s'éclairer, à sortir. Et je suis consciente, en fait, d'être, un être spirituel vivant une expérience. Même si parfois il y a beaucoup de 3D qui, on va dire, me rattrapent un peu. Reste là, dans ce piège de la matrice. D'accord et la vie que tu penses que cette vie-là, est-ce que tu as plutôt une sensation, bah, finalement d'être heureux de ce que tu vis ou de vivre une certaine injustice par rapport à certaines choses? Alors j'ai longtemps vécu ça comme une injustice et depuis, quelques années maintenant, je dirais, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, depuis que j'ai découvert que la spiritualité, c'était pas quelque chose comme je pensais, depuis toute petite, qui était là pour me rassurer. Vraiment. Mmh. Et du coup, bah, en fait, aujourd'hui, je vois vraiment les choses sous un autre angle en disant que c'est mon âme qui a choisi de signer ce Adam. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, j'en ai longtemps voulu le fait. Pourquoi j'ai perdu toute ma famille et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et aujourd'hui, je Ouais, me dis justement, en fait, ça qui m'a apporté énormément
de valeur à la vie et Mmh. et voilà, au final, je remercie l'univers et je suis même très contente, très fière de moi d'avoir choisi cette vie-là. Très bien. Alors, dernière question. Au final, qu'est-ce que tu aimerais que cette, séance d'hypnose t'apporte? Qu'est-ce que tu recherches en venant, nous voir? C'est vraiment ouvrir cette porte, en fait, de ma grandeur, de ma lumière. Mmh, Il y a quelque chose qui, on dirait, bloque la porte. J'arrive pas, j'ai la clé, j'arrive pas à l'ouvrir mmh. et j'ai vraiment, en fait, envie, d'ouvrir et d'être, en pleine conscience. Parce que je ressens qu'il y a des fois où j'ai l'impression d'être vraiment connectée, bah, mon âme, mon corps et mon ego, comme on dit. Et il y a des fois où, bah, il y a que l'ego, quoi. Mmh. Donc ce serait bien d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. C'est ça. D'accord. OK. Ben, écoute, si tu as d'autres choses à rajouter, tu peux, sinon on va commencer. A priori, pour moi, c'est tout. C'est OK? Alicia, pour toi, est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Alors, Angie, je vais te demander de couper ton micro et de t'installer confortablement, voilà, allongé, assis, que tu puisses, reposer ta tête et je vais commencer cette induction. Voilà, donc mettez-vous à l'aise, inspirez, par le nez, expirez tout aussi profondément afin de commencer à calmer votre corps. Vous allez commencer par sentir une agréable chaleur rentrer par vos pieds. Cette chaleur va monter dans les mollets, dans les cuisses. Au fur et à mesure que cette chaleur monte, tu sens une agréable relaxation. Cette chaleur, c'est très agréable. Tu as une sensation de bien-être et toujours de détente. Cette chaleur va continuer. Elle va passer par ton bassin, dans ton ventre, dans ta poitrine, qui se détend. Maintenant, tu sens tes bras s'alourdir, tes épaules se détendent. Maintenant, cette chaleur rentre dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'y enlever chaque tension qui se sont cumulées durant cette journée. Tu sens ton corps s'alourdir, s'enfoncer, les muscles de ta mâchoire se détendent, ton visage se relaxe, les muscles de tes yeux. À partir de maintenant, tu sens cette chaleur dans tout ton corps. Tu te sens bien détendu. Et une fois de plus, tu vas inspirer profondément, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. Et tu vas le faire une deuxième fois et tu peux sentir ton mental s'apaiser doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur, à chaque chiffre que tu vas entendre, tu vas te relaxer de plus en plus, te relâcher. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8,
À partir de maintenant, tu ne peux plus bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, lourd, très lourd. Quatre, 3, 2 et Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale d'Angie. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, j'aimerais savoir comment elle se présente à toi, comment tu peux l'apercevoir. Je la vois telle que sur le plan physique. Mmh. Elle est nue et blessée de partout. On est dans une espèce de sphère qui est en fait en réalité une tempête, qui tourne autour d'elle, comme en forme de sphère. C'est une tempête avec, des espèces de poils et en même temps ce sont comme des fils de fer. Dans cette tempête et je vois quelqu'un accroché à elle. Quelqu'un accroché à elle. Très bien. J'aimerais qu'on vérifie déjà son ADN. Alessia, à 3. 1, 2, 3. Est-ce que c'est Angie? Oui, c'est elle. Très bien. Donc tu me dis qu'elle est nue blessée dans une sorte de sphère où il y a une tempête avec des fils de fer qui sont accrochés à elle ou qui volent dans cette tempête? Ils volent dans cette tempête et de temps en temps, ils viennent, la blesser D'accord. et en fait, ses corps énergétiques, donc mental, sexuel, émotionnel, sont pris dans cette tempête. Donc c'est à la fois, elle n'a pas accès à ses corps et en même temps, elle a accès, mais ils sont, dans des tourbillons, énormes et blessés de partout. D'accord. Je me dis qu'il y a quelqu'un, conscience, qui est accroché à elle. Alors, qu'est-ce que c'est? Un défunt? Un Interférent? un défunt. Un défunt. Très bien. Il y a en fait à la fois, beaucoup d'amour et en Mmh. même temps une très grande souffrance. D'accord. Par quelle, émotion ce défunt est accroché à Angie? Par l'amour. L'amour. Alors, j'aimerais que tu prennes un peu de perspective sur cette scène et que tu regardes un petit peu, quel est le cadre de cette scène? Où ça se passe? Tout autour, c'est comme s'il y a une vie, normale, comme on pourrait avoir sur le plan physique et en fait, c'est comme Oui. si NJ se retrouve isolée de ce cadre Oui. dans lequel elle pourrait totalement évoluer, finalement de manière normale et en fait, elle est la seule, dans ce milieu à être entourée de cela. D'accord. On la prive de voir, la vie extérieure, telle qu'elle est. On la prive en même temps, on la laisse finalement évoluer, Oui, c'est ça. À la avec fois, elle est dans une pseudo liberté qui, en fait, est une prison dans cette liberté. mmh. Alors cette scène où on peut y voir NJ, est-ce que c'est une scène qu'elle-même crée? C'est sa création? Elle souhaite, être ou ça lui est imposé?
Ça lui est complètement opposé. C'est imposé. Alors, j'aimerais que tu regardes Angie et que tu me dises dans quelle émotion elle se trouve à cet instant, Dans la tristesse. dans la tristesse. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? De cette situation, il y a une fatigue, qui apparaît, il y a un épuisement, global et puis il y a beaucoup de souffrance. D'accord. C'est ses souffrances. Et au-delà de ça, ces différents corps sont tellement pris dans les bourrasques qu'elle ne maîtrise même pas, ni le mental, ni le corps émotionnel, ni le corps sexuel. Donc les émotions sont comme une tempête, Mmh. donc ça va dans tous les sens. Le corps mental, fonctionne et à la fois est blessé, donc il va dans tous les sens. Et puis, le corps sexuel, pareil, il est complètement perturbé, il est blessé, il est pris dans les bourrasques. D'accord. Donc toutes ces énergies sont au rythme de ces perturbations. Complètement. Mmh. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle a remarqué, elle sait que nous sommes ici? Oui, mais elle est tellement occupée par ce qui se passe autour qu'elle nous a juste vus, mais elle n'a pas prêté plus attention que ça. Très bien. Qui fait appel à nous aujourd'hui? La partie physique. Uniquement? La partie éthérique envoie des informations à la partie physique comme quoi ça ne va pas, mais l'appel vraiment vient de la partie physique qui comprend exactement qu'il y a perturbation. La perturbation. La partie éthérique, n'a comme pas accès ni à son mental, ni à ses émotions que pour, les contrôler, utiliser ces corps-là pour faire appel à nous, en fait. D'accord. Cette partie, subliminale a conscience qu'elle est dans une turbulence, si je puis dire? Oui, mais elle ne voit pas la possibilité d'échapper. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre la partie subliminale et la partie physique Mmh. qui fait qu'il y a un minimum d'informations qui passent. Elles ne sont pas connectées à 100, mais il y a connexion quand même. Mais la partie subliminale est dans l'incapacité de comprendre qu'il y a possibilité d'avoir une solution. D'accord. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Très bien. Alicia, tu verrouilles tous tes canaux de manière à être complètement hermétique, étanche. Tu ne laisses rien passer, sauf la voix d'Engie. 1, 2, 3. Engie? Engie? oui, Tu m'entends? oui. Alors, aujourd'hui, je viens te voir pour t'aider. Il y a ta partie, terrestre. Est-ce que tu peux la voir, cette partie? Est-ce que tu peux la ressentir, Engie? De temps en temps. Est-ce que tu ressens sa souffrance? Je ressens ma souffrance. Et ta souffrance et sa souffrance? Dis-moi, j'aimerais savoir qui t'accompagne? Qui est avec toi? Ma maman, Pourquoi est-ce qu'elle est là? parce qu'on a toujours été ensemble. Elle te parle? Non, Pourquoi elle ne te elle m'en parle pas? elle m'envoie des émotions. Je t'envoie des émotions. Pourquoi tu ne laisses pas partir? C'est toi qui la retiens? Non, on est coincés toutes les 2. Elle est coincée. Pourtant, il y a une émotion qui vous lie, qui vous accroche. Le système dans lequel on est ne nous permet pas de nous quitter. D'accord.
dis-moi Angie, est-ce que tu aimerais que tu me donnes l'accord pour t'aider aujourd'hui à Oui, avancer? oui. Oui? Ça, tu sais, je vais avoir besoin de ta volonté, de ta puissance de création et je peux te guider. Oui. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Alessia, déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Très bien. Remonte tes fréquences. Oui. Ça va toi? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi sa maman est accrochée à elle? En fait, sa maman est prise dans la même bourrasque qu'Engie et je dirais même que c'est Engie qui l'a rejoint, de base dans ce système. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, pour sa maman et ce sont des âmes qui ont souvent travaillé ensemble, en fait, qui ont, tant tantôt elles sont mère et fille, tantôt elles sont sœurs, tantôt elles ont Mmh. un autre rôle, mais en fait, elles sont tout le temps ensemble et c'est comme si l'une vient aider l'autre, mais en voulant aider l'autre, elle s'est mise dans une situation, en fait, qui complique tout. Donc certes, l'amour les retient, Oui. mais en fait, il y a tout ce système autour qui fait que toutes les 2, elles sont coincées, en fait. J'aimerais savoir, c'est ce lieu qui forme cette prison. Oui, C'est lui qui les retient dans oui, cet espace? Oui? oui. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu scannes le corps d'Engie, que tu regardes, sa structure et dis-moi qu'est-ce que tu peux remarquer sur elle? Il y a des blessures de partout, Quel type de blessure? comme des griffures, suite à cette tornade, d'espèces de fils de fer. Je vois des égratignures partout sur, le visage. Il y a quelque chose d'humiliant, en fait, dans Mmh. cette, scène. Elle a D'humiliant. des blessures au niveau de la poitrine et Mmh. au niveau de ses parties génitales. Il y a en globalement, il y en a partout, mais ces 3 zones sont extrêmement ciblées et en fait, sur le plan physique, elle va ressentir comme une humiliation en fait, son corps, elle se sent humiliée par son corps. Et tu m'as dit qu'elle était nue dans cet endroit. Oui, Ça lui a imposé ça aussi d'être nue ici? ça lui a imposé et ça lui donne un sentiment qu'elle n'a rien. Elle ne possède rien, elle n'a rien et elle n'est rien. Mmh. Donc un sentiment aussi de solitude parce que même si elle accompagne sa maman, elle est très isolée du monde qui l'entoure, qui gravite autour d'elle mais qu'elle ne peut pas voir. Donc il y a un sentiment de solitude en elle et puis elle se sent, en permanence, humiliée et puis finalement le corps physique qu'elle a est comme une honte pour elle. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Tous les corps sont blessés de la même manière que le visage et les parties intimes. Corps, énergétique? Les corps énergétiques sont tous entaillés avec, une dominance sur le corps, sexuel. Oui, Donc ça crée, des distorsions, ils ne sont pas du tout alignés bien sûr. Ils ouais. sont tous pris, ils bougent en permanence en fait. Donc sur le plan physique, elle va avoir un mental qui est hyperactif avec, finalement des fois des pensées qu'elle ne maîtrise pas, puisque c'est pris dans des bourrasques. Dans une bourrasque, on ne maîtrise rien. Les émotions, elle peut avoir tout type d'émotions, mais comme c'est entaillé, il y a beaucoup de souffrances et des émotions négatives qui peuvent surgir avec un certain épuisement, donc une perte de contrôle de ses émotions. Donc elle peut, péter des plombs, des fois pour des petites choses, mais c'est juste une accumulation de toutes ces égratignures qui font qu'elle n'en peut plus. Et alors le corps sexuel, il est tellement blessé que, elle n'a plus accès en fait. Donc il y a une déconnexion totale, de son corps, sa partie subliminale et de ce corps, éthérique, sexuel, tellement il est blessé. D'accord. Alors donc, on a ces corps qui sont désalignés.
On a ses blessures dans tout son corps. J'aimerais savoir, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, que ça soit cette bourrasque, son environnement, est-ce qu'il y a un contrôle mental chez Angelina? C'est pas direct, ça va passer par, son corps émotionnel et mental qui sont dans la bourrasque et ces blessures qui sont infligées vont créer des émotions ou des pensées qui ne lui appartiennent pas. Donc c'est une sorte de contrôle mental, mais indirect. Mmh. Et une perception de la réalité, qui est, endommagée parce qu'elle est dans une bourrasque et dans un environnement agressif. Donc je la vois bouger dans le monde, Mmh. finalement là où elle habite, son quotidien, mais elle est dans une sphère d'agressivité. Donc en fait, tout autour d'elle, va lui paraître agressif. Mmh. Elle va se sentir agressée à tout moment. Ça veut pas dire que c'est faux, mais globalement tout est accentué en fait, tout est agressif. Ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut entendre, le comportement des autres, l'environnement où elle habite, tout l'agresse. Alors Angie, quand elle se sent agressée, comment elle réagit? Comment elle se défend? Est-ce qu'elle, Énormément de colère, en fait. C'est comme si dès qu'elle sent l'agression, son corps mental et son corps émotionnel sont blessés, d'une certaine puissance et en fait, il y a de la colère et un sentiment d'injustice qui vont, la prendre. cette colère, est-ce que c'est quelque chose qui est constamment présent avec elle? Oui, toujours. C'est comme si des fois elle a endormi, mais Mmh. c'est toujours là. C'est toujours là et des fois ça explose. Alors, j'aimerais aussi savoir, tout à l'heure Angie, dans ses points nous a dit, que finalement, cette vie, elle l'acceptait, mais est-ce que cette colère, finalement, est toujours là? Oui, il y a une force en elle qui la pousse à toujours essayer d'améliorer ses conditions malgré l'environnement. Mais malgré tout, en fait, il y a au fin fond d'elle-même, il y a une non-acceptation de ce lieu, de cet épuisement qu'elle subit, de cette injustice, en fait, qu'elle ressent. D'accord. Il y a également un épuisement, tu me dis. Oui. On voit, il y a une volonté d'émettre des émotions, très positives. Il y a quelque chose en elle qui veut se battre et sortir de là. Mmh. Mais en réalité, le lieu dans lequel elle évolue, l'agresse tellement que non, ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, on la voit, elle est en pleurs et puis il y a des moments où on sent elle peut exploser de colère, en fait. Alors est-ce qu'elle sait comment elle est arrivée, ici dans ce lieu? Est-ce qu'elle en a conscience ou Oui, non? elle sait en partie. Il y a une partie Elle qui a été sait oubliée, mais en gros, elle sait. aussi en partie. Parce que je me dis que sa maman y était avant elle. Oui, Alors, est-ce qu'elle est venue en conscience, elle a été emprisonnée ou est-ce qu'on l'a amenée ici? elle a choisi d'être, sa fille et en fait, elle a comme plongé dans cette sphère, comme pour aller la récupérer et elle voulait, en fait, l'extirper de là. Elle voulait l'extirper de là et en fait, elle s'est retrouvée coincée avec sa maman. Donc il y a ce sentiment d'amour qui notamment l'a fait venir sur cette terre pour aider sa maman. Donc elle s'est incarnée entre autres pour ça. Il y a ce sentiment d'amour qui fait qu'elles se tiennent toutes les 2 et sa maman est toujours là. Mais malgré tout, elles sont emprisonnées toutes les 2 dans l'endroit où était sa maman, en fait. Et c'est un endroit qui actuellement du coup, retient Angie prisonnière dans sa vie. Même si elle est Mmh. vivante et sa maman n'a pas la possibilité de sortir de là, en fait. Donc de continuer un chemin, de réincarnation, de manière sereine. Elle est coincée. Et la maman d'Engie a elle aussi, la pleine conscience de son état? Oui et puis, il y a une culpabilité, chez elle de voir que toutes les 2 elles évoluent comme ça, entre guillemets «de sa faute» parce qu'elle sait qu'Angie est venue, ici pour l'aider et elle s'est mise dans ce pétrin pour l'aider. Et en fait, je la vois, elle est beaucoup plus légère en densité qu'Angie, du fait qu'elle n'est plus un physiquement, elle n'a plus de corps sur cette planète
Et en fait, je la vois, elle se tient aux épaules d'Enji parce qu'elle a peur d'être prise dans la bourrasque. Et Enji la tient aussi. On voit des fois les mains d'Enji qui rejoignent ses mains pour la tenir, comme pour dire je ne te lâche pas et je suis avec toi. Mais c'est en fait, c'est insupportable pour les deux. Et c'est très lourd. D'accord. Alors, vois-tu d'autres choses encore sur le corps d'Enji? Non, c'est tout ce que je vois. C'est tout ce que tu vois. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit qui ou quoi, qu'est-ce qui est venu conditionner et amener surtout Enji, parce qu'on est là pour Enji aujourd'hui, et sa maman dans ce lieu. À 3, j'aimerais que tu me dises pourquoi, comment elle est amenée ici. 1, 2, 3. Un serpent Un serpent. noir avec des ailes et une tête un peu comme un cobra. Il est tout noir, c'est-à-dire qu'il est quand même assez long et assez épais. Il se tient comme s'il pouvait se redresser grâce aussi à ses ailes. Il a des yeux noirs et des dents assez pointues avec quelque chose de très agressif en lui. De même nature que l'environnement dans lequel Enji évolue. C'est donc lui qui crée cet environnement. C'est lui qui crée et c'est comme si il crache une sorte de venin, on va nommer ça comme ça, pour d'une manière envenimer cet environnement et le rendre encore plus blessant, encore plus dur. D'accord. Ce serpent, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est dans la partie physique d'Enji? Non, en fait, il va de temps en temps rentrer dans sa création et pousser Enji. En fait, des fois, il la mord. Oui. À quel Et endroit? puis, aux épaules, en fait, il veut que sa maman lâche. Il mord au niveau des mains de sa maman. En fait, c'est les épaules d'Enji, donc je la vois avec des morsures. Et c'est comme pour qu'il puisse emmener complètement sa maman dans sa création. D'accord. Et puis, des fois, il mord aussi ses jambes, comme pour l'empêcher de bouger. Très bien. Et un sentiment elle se sent stagnée. Et en fait, toutes ces morsures aussi amènent un épuisement considérable. Angie, donc elle peut se sentir sur le plan physique épuisée par la situation. Et les fois où il va mordre, eh bien, c'est des journées où elle va être encore plus épuisée que d'habitude. D'accord. Comme un venin qui endort. Pour commencer, on va le figer. Donc, c'est interférent avec cette scène à 3. 1, 2, 3. Tu figes tout, Alicia. Je fiche. Ok. Tout est figé, le vent, la bourrasque, tout. Oui. Très bien. Ce serpent, le contrat, il l'a avec Enji et sa maman ou simplement avec une seule? Avec les deux. De base, Avec il les l'avait qu'avec sa maman, mais comme Engie s'est mise dans cette situation, eh bien, elle a accepté de rentrer dans cette création. Donc il l'a deux. avec Engie aussi. Très bien. Alors, ce que je veux, c'est qu'on remonte au moment où Enji a donné cet accord à ce serpent pour faire en sorte qu'il puisse l'interférer. J'aimerais savoir à quel moment ça s'est passé. À 3. 1, 2, 3. On revient dans cette scène. Alicia, À qu'est-ce que nous dit? l'incarnation. Dès qu'elle accepte en fait de s'incarner en étant la fille de sa maman en connaissance de cause, du moment où elle se retrouve dans le ventre de sa maman, c'est terminé, elle est prise au piège. En fait, c'est un accord qui est indirect, c'est-à-dire qu'elle décide d'être la fille de sa maman. Donc d'office, elle est prise dans ce piège, elle savait qu'elle serait au cœur de cette création. Et en fait, le serpent, bon, comme d'elle-même, elle rentre dans sa création, c'est terminé, la toile est tissée autour et il a plus rien besoin de faire en fait. Elle est dedans. Qu'est-ce qu'il a promis à sa maman?
sa maman était interférée depuis plusieurs vies, Oui. mais c'était léger. Donc, c'est-à-dire qu'Engie avait toujours cette capacité à la garder finalement en vie et à la sortir jamais entièrement de cette situation. En fait, sa maman vivait des petites tornades. Et en fait, au plus le temps est passé, au plus ça s'est transformé en grande tornade. Et en fait, c'est comme si Angie en avait marre et voulait lui montrer de l'intérieur comment on fait. Comme quand on travaille à l'intérieur de soi, elle voulait montrer à sa maman de l'intérieur comment on peut finalement casser cette tempête en fait qui grandit. Et c'est comme ça qu'elle a accepté de montrer qu'elle rentre et en fait, elle voulait montrer à sa maman qu'on peut en sortir. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et pourquoi elle n'a pas réussi à lui montrer qu'on pouvait en sortir? Qu'est-ce qui l'en a empêché? En fait, c'est comme si elle n'avait pas pris conscience de l'ampleur de ce que vivait sa maman, en fait, de l'intensité de l'interférence. Et elle a cru qu'en voyant ça de l'extérieur, elle pourrait rentrer à l'intérieur et faire tout capoter, mais du moment où elle rentre à l'intérieur, déjà tous ses corps éthériques sont pris dans la bourrasque. Et à partir du moment où elle maîtrise plus son corps émotionnel et mental, c'est terminé en fait. Elle n'a plus le contrôle en fait de ses pensées et finalement de pouvoir gérer ses fréquences. Tout est perturbé. Très bien. À ce moment-ci, à combien sont ces fréquences, NJ? Moins 100 000. Moins 100 000. Très bien. J'aimerais que tu me laisses une fois de plus parler avec elle. Oui. Ok, tu verrouilles tous les canaux. Tu es complètement hermétique, étanche, rien ne passe. Il y a 3. Je parle à NJ. 1, 2, 3. NJ? Oui. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'arrive? Dans quelles conditions tu évolues? En partie, j'ai vu. Regarde-moi, NJ. Regarde-moi. Je suis devant toi maintenant. Je suis Oui. devant toi. Tu me vois? Oui. Regarde-moi dans les yeux. Mm. Et à 3, je vais te donner toutes les informations. 1, 2, 3. Oui. Oui. Alors, NJ, tu es venu aider ta maman. J'ai échoué. Tu as échoué. Écoute-moi. Comment voulais-tu aider ta maman en cédant ton pouvoir de création à ce reptile? Comment pouvais-tu faire? Pourquoi? Pourquoi as-tu donné ton pouvoir de création à cet être? Je crois être plus forte. Tu es plus forte. Tu as simplement accepté, même indirectement, ce contrat avec lui. Et à partir du moment où tu as accepté ce contrat, tu as accepté de laisser ton pouvoir de création. Comment peux-tu aider ta maman sans ton pouvoir? Comment comptais-tu faire? Je n'imaginais pas que ce serait aussi dur. Ce n'est pas dur, NJ. Vraiment. Il n'y a aucune difficulté. Aucune. Je vais te montrer comment il faut faire. Oui. Tu veux bien? Oui. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Déconnecte, Alessia. Déconnecte-toi complètement de ces énergies, de ces émotions. Remonte tes fréquences à un niveau qui te convient pour qu'on puisse continuer cette session dans de bonnes conditions. Oui. Ça va pour toi? Oui, c'est bon. Très bien. Alors NJ veut aider sa maman, mais pour cela, elle accepte un accord et elle perd directement son pouvoir de création. Est-ce qu'elle Oui. est-ce qu'elle le comprend, ça?
Oui, elle le comprend et en fait, il y avait une certaine, naïveté venant de sa part. En fait, elle n'a jamais connu, d'interférence. Elle a jamais Donc connu elle ça. a simplement, vu sa maman comme, je dis sa maman, mais elle était tellement de choses, en fait, dans d'autres vies, donc on va garder le fait que c'est sa maman ici. Mais elle a cru simplement qu'elle avait un léger problème, un peu comme un petit nuage autour d'elle, un peu gris et en fait, ce serait simple à casser tout ça. Puisqu'elle, elle n'a jamais connu, une chose telle et en fait, ça s'est pas du tout passé comme elle pensait que ça se passerait, en fait. Donc elle a cédé son pouvoir, mais sans conscience de l'impact énorme que ça allait causer. Elle n'a pas eu conscience qu'elle allait être complètement bloquée, Non, elle impuissante. pensait qu'elle allait, elle ne savait pas que ses émotions, donc ses corps, différents corps énergétiques allaient être, finalement perturbés à ce point. Parce que tant qu'elle gardait le contrôle sur, ses corps énergétiques, bah, tout allait bien. Du moment où elle perd le contrôle de tout ça, eh bien c'est terminé en fait et ça, elle avait pas pris conscience. D'accord. Très bien. Donc nous sommes toujours, sur cette scène d'incarnation. Alors je veux qu'on soit juste au moment où Engie donne l'accord. Juste à ce moment-là. À 3. 1, 2, 3. Et on fait un arrêt. On reste bloqué à ce moment-là. Elle va à la rencontre, de l'interférent Oui, et lui demande d'ouvrir une porte. d'ouvrir une porte. C'est elle-même qui demande à rentrer. C'est elle qui doit rentrer. Et en échange de cet accord, il ouvre la porte. Oui, il y a comme une dualité entre eux. C'est-à-dire qu'il sait qu'elle, elle veut aider sa maman. Elle sait que c'est lui qui cause problème et elle rentre quand même. Et D'accord, lui, en fait, finalement, il sait très bien ce qui se passe et c'est pour ça qu'il ouvre la porte, sans grande difficulté. En fait, c'est une sorte de chantage, par l'amour, qui se fait. d'accord. Elle aime sa maman, du coup, elle est prête à tout pour l'aider. Très bien. Allez, sûr, je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, je veux que, sur cette scène, Angelina la porte et ce serpent soit devant elle. 1, 2, 3. Oui, on y est. Très bien. Quelle est la réaction d'Angelina devant son interférent? Elle est en colère sur lui. Très bien. Alors pour commencer, quand je dirai 3, elle va annuler ce contrat. Simplement, elle va annuler ce contrat entre elle-même et cet interférent. Elle va l'annuler immédiatement et pour toujours. Pour ça, avant, elle va monter ses fréquences. 1, 2, 3. Angelina monte les fréquences le plus haut possible. Oui, elle le fait. À combien est-ce qu'on est? On est à 10 000. Très bien, 10 000, c'est parfait. Et on double. 1, 2, 3. Elle double ses fréquences. Oui, elle le fait. Très bien. Et maintenant, elle va annuler ce contrat. 1, 2, 3. Angelina annule ce contrat immédiatement. Oui, Disparu, dissolu. N'a jamais existé. Très bien. oui. Alors, maintenant qu'elle a annulé ce contrat, je voudrais qu'elle ouvre la porte. Maintenant qu'elle a récupéré son pouvoir de création, qu'elle ouvre la porte et qu'elle amène sa maman avec elle, à côté d'elle. Qu'elle la sorte d'où elle est. 1, 2, 3. Angelina, va chercher ta maman maintenant. Oui, elle le fait. Très bien. Elle l'amène à côté d'elle. Elle referme la porte. Oui. Parfait. Où est l'interférent? Il est juste devant toutes les deux. Très bien. Libre à Angelina de s'en débarrasser. Elle choisit et elle va se débarrasser de l'interférent, comme elle le souhaite. 1, 2, 3. Il disparaît. Oui, elle ouvre un portail et il part dedans.
Parfait. Tout est OK, Alicia? Oui, je les vois toutes les 2 dans cet environnement autour d'elle. Oui. Sa maman a un côté, très, translucide, très léger et en même temps, très abîmé par rapport à tout ce qui s'est passé. D'accord. Angie, est toujours nue et a beaucoup de blessures, mais elle a récupéré au moins ses 3 corps énergétiques qui ne sont toujours pas alignés, qui sont toujours aussi blessés également, mais il y a plus cette bourrasque, autour de toutes les 2. On reste sur cette scène, Alicia. On reste Oui. ici. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'une émotion encore les lie et qui empêcherait sa maman de partir et de reprendre son chemin? Oui, pour la maman, il y a une culpabilité, en fait. Une culpabilité. Quelle est la nature de cette culpabilité, Alicia? Tout ce qui s'est passé, dans plusieurs vies où finalement, c'est toujours Renji qui est venu, à la rescousse de sa maman et elle se sent coupable, de son état et coupable de dans quoi elle a mené, sa fille. Très bien. Alors, j'aimerais que tu rentres en télépathie avec sa maman. Simplement en télépathie, OK? Oui, À oui, 3. 1, 2, 3. Connecte-toi à sa maman. oui. Très bien. Quelle émotion a sa maman? Il y a une tristesse. Tristesse. Alors, Oui. j'aimerais savoir, maintenant qu'elles sont toutes les 2 sorties de cette scène, comment elle voit ceci? Elle voit ça comme un soulagement et en même temps, c'est comme si elle se dit qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas le droit d'exister pour ce qui s'est passé. Elle n'a pas existé. D'ailleurs, on Pourquoi? la voit là, difficile à remonter ses fréquences et il y a comme, une latence en elle, en fait. Elle n'existe pas. Très bien. Combien sont ces fréquences? Basse, on est à -5000. Moins 5000. Moins 5000. Très bien. Alors, j'aimerais que Kenji prenne sa maman par les mains et qu'elle l'aide à monter ses fréquences. À 3. 1, 2, 3. Kenji monte les fréquences de ta maman. Aide-la. Si elle n'y arrive pas. Oui, elle le fait. Et une fois de plus, elle va doubler ses fréquences. 1, 2, 3. Oui, Et on triple. 1, 2, 3. oui. À combien sont les fréquences de sa maman maintenant? Elle a 8000. Elle a 8000. Très bien. Toujours cette tristesse en elle? Non, il y a un sourire qui apparaît sur son visage et je la vois, en fait, comme un soleil. Elle brille, d'une couleur jaune, comme un soleil. Très bien. Alors, j'aimerais que sa maman voit ce qu'Angelina vit dans sa partie terrestre et que sa présence n'est plus utile maintenant. Et maintenant, Angelina ne peut pas l'aider sur son chemin qui l'attend. Ouais, elle comprend elle est comme un poids, en fait, pour Angelina. C'est ça. Elle est comme un poids pour Angelina, mais également un poids pour elle. Elle le comprend. Elle le comprend. Alors, elle peut dire au revoir à Angelina, la prendre dans ses bras. Elle le fait. Et quand elle le souhaite, elle pourra revenir la voir d'une manière normale, simplement pour lui rendre visite. Mais maintenant, elle doit continuer. Pour ça, je veux qu'Angelina lui ouvre un portail. Et Oui, sa maman peut choisir la destination dans laquelle elle souhaite aller, vers la lumière, où elle le souhaite, dans un lieu où elle sera bien. À 3, Angelina lui ouvre ce portail. 1, 2, 3. oui.
Elle s'en va. Quand elles sont prêtes, peuvent se dire au revoir et se séparer. Elle se dirige vers le portail. Très bien, très bien. Et quand elle le souhaite, Angelina peut refermer la porte et laisser partir sa maman en paix. Oui. Elle le fait. Parfait. Comment elle se sent, Angelina? Il y a comme une légèreté qui apparaît en elle. Parfait. Alors on va laisser cette scène maintenant et on va revenir dans le lycée maintenant avec Angelina. 1, 2, 3. On rentre dans le lycée maintenant. Oui. Alors maintenant qu'on a aidé Angelina à changer sa condition, maintenant qu'elle est plus libre, qu'elle a récupéré ce pouvoir de création qui lui avait été retiré, j'aimerais savoir comment tu l'aperçois. Est-ce qu'elle est déjà dans le même lieu que tout à l'heure? Au milieu de tous ces gens qui vivent une vie normale? Oui, elle est dans ce lieu-là, mais c'est comme si, donc personne ne la voit. Elle est comme, légèrement translucide Oui, et c'est comme si tant que tout n'est pas réglé de ce qui s'est passé, elle ne peut pas, complètement être là. Donc en fait, je la vois encore avec beaucoup de cicatrices, mmh, de griffures au niveau du visage, des parties intimes et dans ses différents corps énergétiques et tant que finalement elle n'a pas nettoyé tout, c'est comme si elle ne pouvait pas complètement s'ancrer, dans cet endroit. d'accord, très bien. Alors déjà, cette bourrasque, est-ce qu'elle est encore ici? Elle est, sur le côté mais inactive en fait. C'est-à-dire que depuis que l'interférent est parti, c'est comme si c'était une création, morte. Création morte, très bien. OK. J'aimerais j'aimerais travailler avec Angelina. Oui, Tu me laisses avec elle? oui, Allez. Tu verrouilles tes canaux. Tu es complètement hermétique, étanche, imperméable à l'essai. 1, 2, 3. Angelina, oui. alors dis-moi, comment est-ce que tu te sens maintenant? Mieux? Je souffre encore mais ça va. Je me sens mieux que ce que j'ai Ouais. pu être. Alors, on va continuer. On va continuer à te libérer. J'aimerais déjà, pour commencer, que tu regardes. Est-ce que tu la vois cette bourrasque? Oui, elle est là, juste à côté de moi. Celle qui t'a emprisonné? Oui. Pour commencer, j'aimerais que tu t'en débarrasses. À 3, comme tu souhaites. 1, 2, 3. Fais disparaître. Oui, ça y est. D'accord. Maintenant, regarde les blessures que tu as sur le corps. Regarde-les. Dis-moi où est-ce que tu les vois? Ah, partout. Partout? Est-ce qu'elles te font mal? Oui, ça me pique partout. D'accord. Touche-les. Quelle émotion? La tristesse. La tristesse. Dis-moi combien sont les fréquences de cette tristesse, Angelina? À -200. Moins 200. Très bien. Alors Angelina, à mon signal, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence. Une énergie bienfaisante, une énergie de réparation, une énergie qui vibre à plus de 100, à 3. 1, 2, 3. Crée ce portail maintenant. Oui. Que tu récupères ces énergies avec tes mains, ces fréquences à plus de 100 et que tu les mettes sur chacune de tes blessures. Maintenant.
Comment tu te sens? Mieux, je me répare de partout. Très bien. Tu n'en as oublié aucune? Regarde. Tu n'en oublies aucune. Non, tout se Très bien. répare. Très bien. Angelina, est-ce que tu vois autre chose sur ton corps? Regarde. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, tout ce corps, c'est à moi. Tout est à toi. Je vois encore ces blessures, par contre, sur mes autres corps. Très bien. Pareil. Prends ces fréquences et viens nettoyer ces corps également. Maintenant. Nettoie tout. Nettoie tout, Angelina. C'est le moment de te reconstruire. Oui, Quelle émotion, dis-moi, quelle émotion est en toi? une sérénité. La sérénité. Comment vois-tu les gens autour de toi? Regarde-les. Je les sens vivants et ancrés. Est-ce que tu te sens à ta place parmi eux? C'est pas vraiment l'endroit que j'aimerais être. Où aimerais-tu être? J'aimerais bien être, quelque part très haut, Très haut? comme à la montagne. Comme à la montagne. Eh bien, tu pourrais m'y amener, si tu le souhaites. Oui. On y va? À 3. 1, 2, 3. Où est-ce qu'on est? On surplombe, une énorme, vallée avec un lac dans cette vallée et moi je suis au-dessus et je respire. Très bien. Bien, je vais te laisser ici. Oui. Allez, 1, 2, 3. Déconnecte, Alicia, complètement. Tu es complètement déconnectée d'Angelina Oui, c'est bon. et tu remontes tes fréquences maintenant. Tes fréquences. Oui. OK. Très bien. J'aimerais maintenant à ton tour que tu scannes son corps, ses corps. Scanne tout. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux voir maintenant? Oui, tout s'est aligné, ces différents corps et je la vois, elle est d'une couleur or lumineux, un peu comme un soleil, un peu comme était, sa maman, Oui, toutes les 2 comme, une même essence oui, et tout est limpide, tout est clair. d'accord. Tout circule aussi, les corps se sont alignés, seuls au moment où elle les a réparés. Mmh. L'énergie circule bien. D'accord. Très bien. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va changer de ligne de temps. On va se rendre, dans 5 ans, à 3. 1, 2, 3. On avance. Oui. Alors on est où? Eh bien, elle est autour d'un feu avec, des personnes, à la montagne. Toujours à la montagne. Oui. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu regardes sa structure, que tu regardes également tout son champ énergétique. Dis-moi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout est très clair. Il y a vraiment une sérénité ancrée qui est là, qui est Très bien. présente et quelque chose de stable et de solide. Aucune trace de cette tristesse? Non, il y a une acceptation en fait, de ce qu'elle est. C'est comme si, enfin, elle avait pu vraiment s'incarner en fait et s'ancrer, là où elle veut être. Mmh. Elle l'aime cette incarnation? Parce qu'elle s'y sent bien maintenant, à ce Là, moment-là? maintenant, oui. Elle a comme, cette mission
se montrer elle-même que c'est possible en fait d'être, dans cet état. Et puis ça crée comme un rayonnement, elle est comme un soleil et ça crée un rayonnement sur les autres qui ressentent le fait que c'est possible en fait d'être, dans cet état, malgré, la difficulté, qui peut être rencontrée ici. Très bien. Parfait, Alicia. Eh bien, on va revenir dans le lycée maintenant à 3. 1, 2, 3. On rentre. Oui. OK. Alors maintenant, on va regarder quelques points que NJ nous a soumis en début de séance. Elle nous a parlé de perturbations électriques. Oui, c'est cette bourrasque en fait dans laquelle elle se trouve, qui est avec des fils de fer en fait, elle a ce champ énergétique autour d'elle qui fait que ça perturbe déjà elle-même, mais ça perturbe aussi, l'environnement dans lequel, elle vit. Donc, à force de s'approcher d'objets en fait qui ont une certaine finalement, vibration et qui vont rentrer finalement en résonance avec ça et bien ça va créer une perturbation en fait sur les objets électriques. D'accord, C'est une bourrasque quand même de fils de fer qui sont chargés en énergie, donc ça perturbe l'environnement. d'accord. Alors ce qui m'interpelle, c'est qu'également elle nous a parlé, elle nous a dit également avoir des animaux domestiques, donc des chats, et qui pouvaient être souvent enclins, sans rentrer dans le détail, à plusieurs problèmes physiques qu'ils auraient. Est-ce qu'il y a un lien avec, la condition énergétique dans laquelle était Angelina? Oui et en fait, quand je la vois les prendre dans ses bras ou les approcher, en fait, c'est comme si leur corps éthérique à eux rentre dans cette sphère, même si c'est pendant un instant et à force de rentrer dans cette sphère dans laquelle se trouve Angelina, ils se font abîmer également. Donc Mmh, c'est normal en fait qu'ils à un moment donné, se prennent des coups durs en fait et ça les blesse aussi sur le plan éthérique et à un moment donné sur le plan physique, ça se fait sentir. d'accord. Elle nous a dit, avoir du mal à trouver l'amour et des relations qui sont, on va dire, stables. Oui, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que qui a envie de rentrer dans cet environnement direct, d'Angelina où on se fait blesser en fait? C'est-à-dire que malgré elle, quand quelqu'un rentre dans son espace énergétique, du moins l'approche, donc ça va être par, un lien émotionnel, eh bien, il se prend ses coups, en fait. Ces espèces de tornades, qui font mal, en fait, qui piquent et qui rendent Mmh. cet environnement agressif. Donc, en fait, passer un moment avec Angelina n'est pas agréable parce qu'on se sent agressé. Parce qu'elle nous a également parlé, elle nous a dit ressentir durant sa vie, elle a ressenti, un certain, rejet au niveau, de ses amis et surtout des elle a du mal à s'entourer de personnes, comme elle aimerait, on va dire de vibrations, enfin, Oui, en adéquation. c'est normal, c'est-à-dire que personne n'a envie de subir ça, en fait, tellement c'est intense, c'est très lourd, c'est douloureux et on sent cette agressivité, donc qui n'appartient pas à une gym, mais à cet environnement et personne n'a envie de passer du temps avec quelqu'un qui rend agressif ou qui donne cette impression d'agressivité, en fait. Donc, il y a quelque chose de solaire chez elle qui va faire qu'on va être attiré et en Mmh. même temps, il y a une agressivité qu'on on ne peut pas percevoir, et expliquer, qui est présente, qui est là malgré NJ, mais qui repousse et rebute les gens, en fait. D'accord. Alors les gens le ressentent d'une manière, indirecte, inconsciente? Oui, c'est totalement inconscient. Parce que même D'accord. si NJ est adorable avec tout le monde, c'est vraiment en l'approchant et en nouant quelque chose avec elle qu'on ressent ça. Mais ça veut pas dire qu'elle-même est agressive avec les autres, ça veut juste dire que c'est l'environnement, qui gravite autour d'elle et qui va toucher les gens. D'accord. Aussi, elle aimerait connaître un peu le sens de ce qui s'est passé durant sa vie. Donc, être orpheline, être seule, dès le plus jeune âge. Ensuite, avoir ce parcours, dans différentes familles, avoir différentes expériences. Pourquoi? Oui, alors en fait déjà sa maman en étant enfermée dans cet environnement, a été très, très touchée sur le plan éthérique
Et en fait, sur le plan physique, ça s'est manifesté par divers finalement problèmes qui ont fait qu'elle ne pouvait pas avoir une vie aussi longue, on va dire, que prévu. Et en fait, NJ, en se mettant dans ce même cadre, en fait, c'est d'une manière isolée de ce qu'il y a autour. Et en même temps, ce cadre la maintient isolée. Donc, ça fait qu'elle a du mal à créer du lien avec des amis, de la famille. Et finalement, c'est un environnement où finalement elle vit avec la souffrance et la mort, parce que sa maman est toujours là. Et le décès de sa maman est quelque chose de très dur. Donc, il y a toujours une ambiance qui est morbide, qui est souffrante, qui est difficile. Et c'est pour ça que son incarnation, en fait, est compliquée. C'est vraiment le thème dans lequel elle se trouve. C'est le thème que je trouve, parce qu'il nous a parlé d'autres décès, notamment de son oncle, enfin, diverses personnes. Elle nous dit avoir perdu beaucoup de personnes qui l'entouraient. Oui, sa maman, en fait, du coup, a une incarnation d'une manière imposée, compliquée, et Enji a choisi sa maman. Et sa maman avait prévu d'avoir une incarnation imposée parce qu'on lui a imposé. Donc Enji s'est imposé cette incarnation compliquée aussi, qui relie toujours à sa maman. Hmm. Donc elle tombe dans une famille où c'est compliqué, avec une vie qui est compliquée, avec des complications tout le temps. C'est cohérent. Donc elle voulait finalement cette expérience, vivre en conscience tout cela. Oui. Hmm. Alors, elle nous parle aussi de quelques problèmes physiques mineurs, mais on a donc eu une acné qui était assez présente à un moment donné, qui maintenant tend qui a tendu quand même à se relâcher, à être moins présente, et aussi des douleurs au trapèze, et également en torse, du côté droit. Est-ce qu'il y a un lien avec, ou une réponse énergétique, hein? On pouvait voir que ces espèces de ferrailles blessaient beaucoup le visage d'Enji et créaient chez elle un sentiment de honte. Ah oui, Et en fait, pour Enji, c'est honteux d'être comme ça, elle ne veut pas se montrer. Donc déjà qu'elle est seule dans cette bulle, eh bien, elle va avoir des fois du mal à sortir en disant: «Je peux pas me montrer comme je suis là, je suis repoussante, je suis horrible, je suis honteuse». Donc ça va l'isoler encore plus. C'est ça qui lui a infligé. Et pour ce qui est de la douleur au niveau des trapèzes, il y a sa maman qui la tenait de toutes ses forces pour pas partir. Et finalement, elle portait sa maman sur son dos. mmh, Et puis, il y avait ce serpent aussi qui mordait de temps en temps à ce niveau-là, qui créait mmh, beaucoup de douleur en fait. d'accord. Et puis, j'avais dit, il mordait aussi au niveau des jambes. Et en Mmh, fait, c'était dans le but de la paralyser pour qu'elle ne puisse pas bouger et sortir de cette bulle. d'accord. Et ça se manifestait sur, le plan physique comme, bah, un blocage dans la vie, dans les finances, dans tout en fait? Oui, tout est bloqué. Finalement, les finances, ben, ça l'empêche d'aller où elle voudrait aller, ça l'empêche d'accomplir certaines choses. Les douleurs qu'elle peut avoir, comme une entorse, ça l'empêche de marcher, donc de bouger d'un endroit. Tout est fait pour la maintenir dans cette bulle finalement qui l'isole depuis toujours. D'accord. Autre chose, physiquement, elle nous parle d'anémie, d'avoir, des problèmes à stocker, toutes sortes de vitamines, enfin, toujours pareil, sans entrer dans le détail, une anémie en fait chez elle qui est présente. En fait, il y a une grande perte énergétique dans ces différents corps et notamment sexuels. Mmh. Et c'est comme si le fer était récupéré par l'interférent pour nourrir le système. On voit de la ferraille partout et finalement, beh, le fer qu'elle peut produire dans son corps est récupéré par l'interférent pour renforcer la solitude. Donc en fait, c'est comme si NJ, malgré elle, renforçait le système autour d'elle parce que c'est drainé en fait. Et puis une perte de vitamines, ça peut entraîner une grande fatigue et en fait, au plus elle est fatiguée, au plus elle est prisonnière. Donc c'est très intéressant pour l'interférent de la maintenir comme ça. D'accord. J'aimerais savoir si à un moment donné de sa vie, NJ a été, victime de ce qu'on appelle la magie noire ou d'un quelconque égrégore? Non, c'est cette sphère-là qui est autour qui est largement suffisante. D'accord. C'est ça qui aurait pu être détecté? Oui, tout simplement. La magie noire, en fait, même si à un moment donné il y a pu y en avoir ou des égrégores,
sont tellement minimes et n'arrivent même pas à rentrer dans la sphère, donc ça ne peut même pas la toucher. D'une manière, la D'accord. sphère la protège de ça parce que la sphère est suffisante. Donc elle est tenue d'un moyen un peu puissant. Oui. D'accord. Pas de magie noire. Alors pour finir, elle nous dit aussi entendre des voix qui la font douter, des voix qui lui empêchent d'avoir accès, finalement, ce qu'on a pu voir à son pouvoir créateur, à sa souveraineté. Oui, tu vois, le corps émotionnel et mental sont pris dans cette bourrasque et en fait, ils infligent des émotions et des pensées, de souffrance, en fait, très négatives et en fait, qui ne vont pas l'aider à avancer. Donc elle va avoir des pensées, des émotions. Donc elle va se dire: «C'est moi qui me parle à moi-même». En fait, ce sont des pensées, des émotions qui sont imposées et en fait, qui ont pour but de ne pas l'aider à aller mieux, en fait, puisque c'est l'interférent qui gère ça. D'accord. D'où ce contrôle mental indirect qu'on parlait au début. Oui, oui, oui. D'accord. Et enfin, Angie nous dit avoir ressentir en elle une certaine connexion. On peut appeler ça de la médiumnité, les rêves prémonitoires. Est-ce qu'il y a chez Angie cette connexion et est-ce que c'est le moment pour elle qu'il y ait un certain développement? Est-ce qu'elle est suffisamment ancrée? Est-ce que Alors oui, elle a des capacités. Par contre, elle va d'abord devoir bien s'ancrer et être bien dans cette vie-ci avant de pouvoir, y avoir accès, les exploiter. Parce qu'en fait, simplement, c'est pas encore le moment tout de suite, mais ça viendra de toute façon, au bon moment. Mais là, elle a vraiment besoin de s'ancrer dans cette vie qui était très compliquée et où, en fait, elle n'a jamais été ancrée jusqu'à maintenant. mmh, elle pourrait, s'en servir comme un refuge? Oui, c'est ça et puis, comme elle a eu du mal à s'ancrer, ça pourrait, finalement lui porter préjudice. Avoir accès à un peu, toute information sans bien les gérer et sans comprendre l'importance de l'ancrage, en fait, ça pourrait être d'une manière dangereux pour elle, parce qu'elle pourrait se perdre, en fait, là-dedans. Ici, sa conscience comprend qu'il y a un besoin de s'ancrer ici complètement, apprécier cet ancrage et puis seulement, recréer cette connexion avec des capacités qu'elle a, en fait, de vie antérieure. Mmh. Très bien. Elle a juste eu des aperçus de ce qu'elle est capable de faire. Ça veut pas dire qu'elle le maîtrise. D'accord. Donc oui, faut déjà qu'elle puisse manifester maintenant son pouvoir de création et cet Oui, ancrage. tout à fait. Très bien. Il n'y a pas d'autres, questions? Comment ça va, Alessia? Très bien. Très bien. Alors, on va dire au revoir à la partie subliminale d'Angelina. On va la remercier également Oui, et dès que tu te sens prête, on va rentrer. oui. Très bien. Alors, tu vas commencer par prendre une inspiration, puis une expiration. Maintenant, tu es prête à rentrer. Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras de retour en 2022, parfaitement réveillé, parfaitement alerte. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es totalement déconnecté de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Et tu récupères comme référence tes propres émotions, tes propres énergies. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. Tu peux également choisir une émotion qui te convient pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens détendue, bien, heureuse et contente de revenir sur ce plan physique. 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu récupères chaque particule de ton corps. Un ADN parfaitement
Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres parfaitement ton corps physique, parfaitement aligné, parfaitement centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, afin de reprendre réalité et contact avec ce monde physique. 3. Quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Très bien. NJ, tu vas écouter ma voix. NJ, quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras avec nous. 1, 2, 3. NJ, ouvre les yeux maintenant. Prends ton temps, tout doucement, de revenir avec nous. Et dès que tu es prête, tu peux rallumer ton micro. Voilà, doucement. Parfait. Alors, comment ça va, NJ? C'est bon, vous m'entendez là? Oui, Oui. on t'entend. T'es bien revenu? C'était trop bizarre. Au tout début, je me suis sentie... j'ai revécu quelque chose de quand j'étais toute petite, quand je m'endormais. J'étais comme dans un... Ouais, comme dans une tempête, comme dans un brouillard où... Je sais pas comment expliquer, c'est tellement bizarre la sensation. Et en fait, à un moment, je me suis sentie mon corps devenir toute petite et cette chose m'écraser. Enfin, c'était trop bizarre. Et à un moment, tout est devenu clair. Très bien, parfait. Alors, est-ce que tu peux ressentir des émotions? Comment tu as vécu ce voyage? J'avais l'impression d'être neutre. Tu as changé de neutre. Ouais. De pas tout ressentir vraiment. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo et on va rester ensemble, ok? Oui. Merci, Alessia, merci, NJ.